Ok, alors, chers amis, nous avons commencé hier un shiur sur un Mahamar du Rabbi, un Mahamar qui a été dit à Shabbat Shuvah, comment on dit les choses, 5736, c'est-à-dire en 1975, et sur le fameux pasuk de Oshéa, qui dit, qui est le début de la Haftara qu'on va lire justement le Shabbat Shuvah, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles ça s'appelle Shabbat Shuvah, et qui dit Shuvah Israël ad Hashem Elokecha kashavta be'avonecha, reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché dans ta faute. Kechu imachem dvarim, prenez avec vous des paroles, etc. Imbrou elav kol tisa avon, et dites-lui tu supportes toute la faute. Et ensuite, c'est marqué Nishlema Parim Sefatenu. On remplacera on payera par les taureaux de nos lèvres. Alors, tout ça sont des versets un peu étranges, mais la première question qui avait été posée par les rébellions, c'est de savoir comment se fait-il que c'est marqué Shuvah Israël, alors que le nom d'Israël représente, exprime le niveau élevé du clan Israël, un niveau où on vient après justement avoir tout réparé. Comme on voit dans la lutte entre Yaakov et l'ange, qui s'arrêta et Melokim Veimanachim, que quand Yaakov Avinu a gagné contre les anges, contre les épreuves du Yetzara, contre le Malaramal, etc., quand il l'a emporté dans la Kedusha, eh bien à ce moment-là il s'est appelé Israël. Jusque-là il s'appelait Yaakov, et justement Yaakov, ça aurait été plus, on aurait plus entendu Shuvah Yaakov ad Hashem Elokecha. Pourquoi tu dis Shuvah Israël? Israël c'est le nom où il n'y a rien à réparer. Yaakov, c'est ce qui est au niveau du Ekev, même du Ekev Esav, c'est-à-dire Yado, Ochezet Ekev Esav, c'est-à-dire le Ekev Esav, le talon d'Esav, il représente le niveau non seulement bas, mais le niveau bas qui est en contact avec la stracha. Donc, s'il y a un endroit où il y a des fautes, et comme c'est marqué dans le passage, Kishalta be'avonecha, car tu as fauté, tu as trébuché dans tes fautes, or Kishalta be'avonecha, le mot avon fait référence à des fautes faites bémésides. Donc, en réalité, si c'est des fautes faites bémésides, ça n'a rien à voir avec Israël. Israël, on n'est pas ni dans les fautes, et encore moins béméside. Donc, c'est bizarre, ce terme de Shuvah Israël. Okay, ça, c'était la première question qui était posée. La deuxième question, c'était de dire, mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire des tachanounim, des vidouïm, exprimés par des paroles, comme c'est marqué Kiru Imachem Dvarim, c'est-à-dire c'est l'idée de vidouille, de dire les choses par la parole. A priori, quand tu as dit déjà Tchouva, tu as dit Shuvah, qui est bien sûr de Tchouva, eh bien, tu n'as pas besoin de dire qu'il faut faire aussi une confession par des paroles, parce que c'est déjà inclus dans la Tchouva. C'est sûr que tu vas exprimer ta faute. Hachem, je regrette. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que ce pasouk? Il a l'air curieux. Et en plus de ça, après ça, tu dis que de toute façon, Hachem, il supporte la faute, il enlève la faute. Alors, de quoi on parle? Pourquoi tu vas encore faire mention de la faute alors que la faute, elle a disparu? Si déjà tu as fait tchouva, tu as dit les choses. Alors, pourquoi après tu dis, et Hachem porte la faute? Attends, je comprends pas. Normalement, dès qu'on fait tchouva, c'est bon. Ok. Et maintenant, après, à la fin du pasouk, c'est qu'il fallait remplacer les corbanotes. Alors, les corbanotes, on va les dire par notre bouche. Ok, mais pourquoi il y a besoin de corbanotes s'il y a tchouva? Le corban, ça sert à quoi? Okay. Ça, c'était le premier chapitre. Le second chapitre, le rabbi commence à répondre à ces questions. Et il dit un grand yesod dans la tchouva qu'il faut absolument rappeler, c'est que la tchouva, c'est ce qu'on appelle en hébreu un diloug, un saut. Un saut, c'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre sans passer par toutes les étapes. Normalement, dans la progression spirituelle, on avance degré par degré, acquis par acquis, niveau par niveau. Mais dans la tchouva, tu peux passer d'une chose à son contraire. Et plus que ça, même, on voit qu'on peut passer d'un extrême à l'autre. Par exemple, quelqu'un qui fait une tchouva be'ahava, une tchouva avec amour complète, il peut passer même de ce qu'on appelle les sdonotes, les fautes préméditées, il en
les transforme en srouillotte, en mérite. C'est-à-dire que tu es passé vraiment du niveau le plus bas au niveau le plus haut. Ça, c'est la force spécifique qu'il y a dans la Teshuvah. Et donc, on avait parlé de ça d'ailleurs entre nous, sur le fait que ça s'adresse à tout le monde, parce que, a priori, si tu parles de quelqu'un qui a fait des fautes bémézines, c'est qu'on ne parle pas d'un tzaddik. On parle même à quelqu'un qui est rachat, et le rachat, il a cette possibilité, s'il fait tchouva, à l'instant où il fait tchouva, de pouvoir revenir de l'autre côté, à l'autre extrême. Donc c'est une transformation qui se fait en un instant, qui peut passer d'un degré à l'autre. Ça, c'était le chapitre 2. Dans le chapitre 3, alors, on a vu que la tchouva qu'on fait, elle peut avoir un impact sur la Torah et les mitzvot. Parce que la Torah et les mitzvot, normalement, on s'essuie à un seder, chaque jour on fait une mitzvah de plus, etc. Mais on peut mettre une énergie dans Torah et mitzvot qui vont propulser les mitzvot et la Torah qu'on fait à un niveau justement aussi bliéraire, sans comparaison. C'est-à-dire, de même qu'il y avait un saut qui était dans la tchouva, ce kohar que tu as pris dans la tchouva, tu le mets dans Torah et mitzvot. Et ta Torah et tes mitzvot, elles prennent une autre dimension. Ton étude, elle va atteindre un autre niveau. Tes mitzvot, elles vont être faites avec un autre degré, un autre investissement. Grâce à quoi? Grâce au fait que tu t'es investi dans la Teshuvah qui précède la Torah. D'accord? Alors, en fait, on a vu, c'est que le fait de faire Teshuvah comme ça suscite un nouveau désir, un nouveau ratzon. Maintenant, quand tu sors de Kippour, tu as envie de faire des mitzvot. Tu sors d'un moment de tchouva, tu n'as pas envie de te rejeter dans ta lourdeur de Yetzara. Tu as envie de faire des mitzvot. Effectivement, d'ailleurs, Rami le dit. Après, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, des concerts de Kippour, on enchaîne sur la soukha. On n'arrête pas, Simchat Torah, on est tout le temps. Et après, normalement, on doit amener ça pour toute l'année. Mais c'est grâce au kohar des Asara Yemei Tchouva, grâce au kohar de Rosh Hashanah, de Shabbat Tchouva, de Kippour, et même de Sukkot, qui est une forme de Tchouva, qu'on a après cette impulsion pour faire Torah Mitzvot pour toute l'année. C'est pas ce qu'on a fait de Tchouva. Si on ne fait pas de Tchouva, on va rester, même si on continue à faire les Torah Mitzvot, on va les faire toujours un peu voilà, on va venir un petit cours de temps en temps, on va faire une petite étude, on lit une page, après on retourne sur son téléphone. Mais quand tu as fait vraiment de Tchouva, non, tu as vraiment envie, ouais, j'ai envie d'apprendre ce sefer, tu as envie de déchirer une nouvelle Gemara, tu comprends? Ça veut dire que tu rentres dans quelque chose qui est... ta Torah et ta mitzvot ont pris une autre énergie, on va dire comme ça, une autre force. En fait, on avait vu même que c'était quelque chose qui était de l'ordre tu fais faire les choses plus les Shem Shamaïm, et faire plus pour Hachem. Alors maintenant, on arrive au chapitre 4. Veine Akor le'avodat hatshuva chez Bederer Diluk les Gamré Kenal. Le corps pour faire cette tchouva qui se fait donc par une forme de saut, un saut quantique, comme on disait tout à l'heure, les Gamré Kenal, ou Mitzad Bechinat Israël. En réalité, eh bien c'est ça. C'est pas du côté de Yaakov que ça vient. Ça vient justement de la dimension d'Israël qui est en nous. Peut-être cette dimension elle est cachée. Peut-être elle n'est pas tout le temps dévoilée, mais elle est là. Et quand tu l'éveilles, eh bien Davka, c'est elle qui te donne cette force d'aller beaucoup plus loin. On va voir pourquoi. Vergam chez Israël ou Otziot Lirosh. Même si Israël, on l'a déjà vu, c'est marqué dans les Tikkun Hazohar que ça veut dire Lirosh, c'est-à-dire c'est l'idée de ce qui est à la tête, donc qui n'a pas besoin de monter a priori. Vignan la roche ou Sheishlo Sheikhut Leagou Verregel. Au contraire, même le roche, bon, il est au-dessus, mais évidemment, c'est lui qui va s'occuper du reste du corps, des pieds. Mikol Makom Aré Israël ou Otziot Li Roche, des roches ou. Alors, pardon, comme ça qu'il faut dire, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on dit roche, c'est roche toujours par rapport au gouffre, mais quand même, quand tu dis roche, ça veut dire quelque chose qui est plus élevé, des roches ou lit. Et quand on dit lit roche, ça veut dire la tête, elle est, pour moi, Batel et lave, ça veut dire elle est Batel. C'est qui lit ici? Il dit c'est Hachem. C'est Israël, ils sont à ma tête, en quelque sorte. C'est-à-dire, ils sont... Alors, comment on comprend ça, du point de vue chassidique? Ça veut dire, ils sont Batel. Le nom d'Israël représente le fait qu'on est Batel à Hachem. C'est pas simplement qu'on est plus élevé, qu'on est plus grand, qu'on est supérieur, qu'on a atteint un niveau maximum. Non, en fait,
les niveaux supérieurs, ils se traduisent par le fait qu'on est plus annulé devant Akadosh Baruch Hu. Ukepashtout alashon ve'inyan de sarita shrara v'nitzachon de milchama. Comme on voit, qu'en réalité on a gagné une guerre, on a fait un combat, et justement, d'Afka, parce qu'on a fait un combat, d'Afka, parce qu'on est arrivé à ce niveau de roche, eh bien c'est ça qui fait qu'on peut dépasser tous les niveaux. Ça rappelle un peu ce que dit le Rambam dans le Choti Sedatoran, on l'avait étudié ensemble. Il explique qu'un Talmid Racham, à force d'étudier et de se sanctifier, à un moment de son étude, tout d'un coup, il peut être propulsé dans un autre niveau complètement différent, qui est le niveau en fait du roi Hakodesh, le niveau qui peut aller jusqu'au niveau du Navi. Et ça, c'est un saut. C'est bien un saut quantique. Pourquoi? Parce que ça fait référence à ce qui est dans le concept de physique quantique, où des particules, des électrons, ils peuvent passer d'un état à un autre état, sans passer par l'intermédiaire. Ils passent d'un degré à l'autre. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que jusque-là, la personne, c'était un humain, un intellectuel, quelqu'un qui étudiait. Mais tout d'un coup, il passe dans un autre degré. C'est quelque chose qui c'est un autre niveau. C'est le niveau du roi HaKodesh, le niveau de la névoie. La névoie, c'est une autre forme d'intelligence que l'intelligence courante. Et c'est un saut au sens où tu es passé presque d'un soug, d'une espèce d'humain à une autre espèce. C'est quelque chose qui est vraiment... Tu n'es plus dans la même catégorie, tu n'es plus dans la même ligue, tu n'es plus dans le même... Pas au sens évidemment d'orgueil, mais ton fonctionnement, il n'est pas pareil. Ton cerveau, il marche d'une autre manière, beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup plus rapide, sur beaucoup plus de choses, avec des intuitions. Pourquoi? Alors que l'autre, il va falloir qu'il réfléchisse, qu'il comprenne, qu'il analyse, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais lui, tout d'un coup, tac, en une seconde, il a vu tout. Tu vois des gens comme le Rabbi, comment ils réagissent. Ça veut dire... Tu comprends, à part le fait que c'était un Talmid Chacham Atzum qui a étudié pendant des années, mais il était passé à un moment, on ne sait pas, ou quand, mais en tout cas, il était dans une autre madriga. Son cerveau ne fonctionnait pas comme notre cerveau. Pas seulement son cerveau, c'est un neshama, son fonctionnement. D'accord? Alors, bien sûr, on n'est pas là pour le voir, au sens parce que Dafka, le Rabbi, il fonctionnait, il apparaissait de manière naturelle, normale. Mais en réalité, on voit bien, en une seconde, il voit 10 000 personnes qui passent devant lui chaque seconde pour le dollar, et à chacun, il leur donne la réponse, il leur dit le truc, il dit pense à ton frère, il sait, nous il le connaît. D'accord? Et il donne un deuxième dollar pour la fois de ton frère, il ne sait même pas s'il a un frère. D'où il sait le Rabbi? D'accord? C'est parce que son cerveau, il est dans un autre degré que celui de l'humain normal. Il faut le dire. D'accord? Ça, hein, c'est qu'il y a un diloug. Mais ce diloug-là, finalement, il apparaît que quand tu es justement dans une madriga de Israël, de roche, pas quand tu es tout en bas. Quand tu es tout en bas, ben, tu rames. C'est seulement quand tu arrives à un point, justement, où tout d'un coup, c'est comme quelqu'un, je sais pas, il monte sur une montagne, il arrive au sommet de la montagne, après c'est un autre chemin, il va prendre un avion maintenant. C'est plus du tout la même démarche que ce qu'il y avait avant. Maintenant, il peut voler. D'accord? C'est juste des images que je prends, mais c'est pour comprendre que tu es passé de l'être marchand ou rampant à l'être volant. D'accord? C'est un peu la même chose. Ça, c'est un lien de diloug. La tchouva, elle peut t'amener à ça, mais elle t'amène à ça, pourquoi? Parce qu'il y a une Bechina de Israël. Alors, on va voir. Alors, c'est ça comme ça qu'on comprend maintenant ce lien de Chouva Israël. Vezeu Chouva Israël, qui a quoi les Chouva ou Mitzad Bechinat Israël Davka. Ce quoi justement de Chouva, c'est-à-dire des Chouva profondes et de saut, il vient de la Bechina d'Israël. Mais en fait, ce niveau de Israël, il se trouve dans chacun et dans chacune de nous. Et même si toi, tu es tombé dans la faute, et même dans les fautes graves, et même dans les fautes préméditées, malgré tout, tu as une Bechina de Israël en toi, et à partir de cette Bechina de Israël en toi, tu peux faire un saut. Kema Machazal, d'abord, d'où est-ce qu'on sait on a tous cette Bechina de Israël? C'est parce que c'est marqué, hein? Israël, Afal Pishrata Israël. Même si on est faute, on continue de s'appeler Israël. C'est-à-dire que la Bechina de Israël, elle n'a pas été touchée par la faute. Vach Yeshna Afilu Gambazé Shu Dugmat Mi Shemimeno Lomdim Israël
Afalpi Shichata Israël. Et même, c'est-à-dire, on peut voir que même si quelqu'un, donc en fait, même si ça ressemble en fait à quelqu'un qui est même si il a fauté, en fait, il est dans une machina de Israël. C'est ça que veut dire ce passage. Et donc, du coup, on a tous cette capacité de pouvoir faire tchouva. Donc, c'est intéressant, parce que la force de la tchouva, on aurait pu croire que ça vient, c'est la question, de la partie inférieure qui est en nous. En fait, non. Le corps de la tchouva vient de la partie supérieure qui est en nous, de la partie divine, de notre âme divine. C'est ce corps-là qui tout d'un coup peut nous prendre et bouleverser notre relation au divin. Mitzad bechinazu yachol liyot inyan hatshuva gam bebechinat Yaakov. Et ça peut amener après, hein, puisque justement ça vient du niveau supérieur, ben ça peut s'étendre même dans le niveau inférieur. C'est-à-dire que même après, nos côtés faiblesses, nos côtés Yetzirah, on peut réussir à les transformer. C'est pas simplement qu'on va avoir une montée spirituelle et puis après ça va pas suivre, parce que ça peut arriver. Tu es une grande Itorut, tu es une montée de route, mais après, à peine c'est fini Kippour. Donc Kippour, tu étais comme un malard, tu étais dans les Olamot. Et après tu reviens et paf, tu retombes la Shonara, les Shtuyot. D'accord? Pourquoi? Parce que ça n'a pas suivi dans le côté inférieur de toi. Ton côté est supérieur, tu l'as libéré parce que tu as jeûné, parce que tu étais là, tu étais dans le rouard, etc. Tu étais dans l'inspiration des pilotes. Donc tu as élevé ton côté supérieur. Mais ton côté inférieur, il est peut-être resté plombé. Oui, mais en réalité, tu as une possibilité de le transformer. C'est pour ça que ça peut avoir un impact même sur la Bechina de Yaakov. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que si on a dit que le couloir de la Tchouva, il peut même impacter ta Torah et Mitzvot, alors c'est justement cette force de la Tchouva, c'est que finalement, ça va finir par influencer ton effet Shabbat, ton côté animal, ton côté inférieur. Ouais, c'est vrai que lui, au départ, quand tu le fais jeûner, il n'est pas très content. Mais au bout d'un moment, hein, quand c'est comme quelqu'un, hein, c'est comme quelqu'un qui, bon, il est pris dans un Yetzirah, il n'arrive pas, etc. Il n'a pas envie, il ne veut même pas bouger. Mais il voit autour de lui des gens, des tzadikim qui sont là, qui l'entraînent dans un élan. Alors, bon, ok, il y va, et après, hop, il accroche. C'est la même chose. Notre Nefesh Bami, il va accrocher à la tchouva du Nefesh Eloki. Parce que mais le corps de la tchouva, il vient de cette Bechina qu'on appelle Israël, de ce corps du Nefesh Eloki. Donc on peut avoir les deux en même temps, la Bechina d'Israël et de Yaakov. Ça veut dire, si en fait, on a tous les deux en même temps. Bon, on a tous à la fois le côté Yaakov, à la fois le côté Israël, qui correspondent à 2 degrés, 2 aspects de nous. Bon, le nom essentiel, qui est en nous, ça s'appelle Israël. On s'appelle Israël. D'accord? Dans chacun, il y a, c'est ça en fait, notre vraie identité profonde. C'est-à-dire, cette Bechina de Israël, c'est le Ikar, c'est notre essence. Ouais. C'est quoi l'essence d'un juif? C'est quelque chose qui porte un nom. C'est quoi le nom? Israël. C'est marqué dans le Tanya, hein. Israël, le nom, il y a le nom quel dedans? C'est vraiment la partie divine qui est en nous, c'est ça notre Etzem. Donc c'est elle qui va entraîner, c'est elle qui va agir, même sur les côtés inférieurs de nous, qui s'appelle Yaakov. Donc c'est pour ça qu'après la suite du pasuk, c'est marqué Shuvah Israël Ad Hashem Elokecha, qui kashalta be'avonecha, qui kashalta be'avonecha, tu as fauté, tu as trébuché dans ta faute, et donc on a vu même dans les fautes, Bemezid, c'est ça le inam de Avon. Eh bien, alors, il faut expliquer, ça veut dire que ça va affecter même le niveau inférieur qui est tombé dans la faute. Et ça va lui permettre même de faire tchouva. C'est marqué dans les Mahamarim, ça c'est très important. Dans la psychologie moderne, on commence à comprendre ça. Dans le Moussar, on commence à comprendre ça. C'est que de même qu'il est important de connaître ses défauts, il est important de connaître ses qualités. Ouais. Car tsari la date malot tatzmo. Fait la reine, omer, qui kashalta,
Shiurak Inyan Shel Kishalon Bilvad. Donc quand tu as trébuché, ça veut dire c'est juste le fait de trébucher. Chez Alédé, chez Raglo, Nitkal, Be'etz, par exemple, quand est-ce que tu trébuches? Par exemple, tu te butes contre un morceau de bois ou Boéven ou sur une pierre. Zepoel Akishalon Barosh. Bah, ça va faire tomber jusqu'à la tête. Bechinat Israël, Ibeshlemut. Mais la Bechinat d'Israël, elle reste Shalem. Ou Bechol Zot, Sarir Eliot, Inyan, Atshuva, Bechol Tukfa. Alors, il faut expliquer l'image ici. L'image, c'est que c'est marqué Shuva Israël, Kishalta Bavonecha. Mais qui a trébuché? C'est pas la tête, c'est pas Israël. Ouais. En réalité, c'est pas Israël, mais c'est Yetzara. Hein. Pourquoi tu es arrivé à faire des fautes? C'est le côté inférieur, ton Yetzara. Mais ce Yetzara, il peut faire tomber ta tête. Comme quelqu'un qui trébuche, et paf, il peut tomber même sur la tête. Mais la tête, elle reste entière ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette Bechina de Israël, elle peut être enfouie, elle peut être cachée, elle peut être descendue. Le Tanya explique que au fond de chacun de nous, il y a cette Neshama. Cette Neshama, elle peut être cachée. Ce qu'on appelle, cette Neshama, elle aime profondément Hachem, elle cherche Dieu. C'est sa source, c'est elle qu'elle cherche. Mais ça peut être une Ahava Mesuteret, ça peut être un amour qui est enfoui, qui est caché, qui est caché en nous, qui n'est pas manifesté. Pourquoi? Parce que la tête, elle est descendue en quelque sorte, elle est tombée. Mais c'est à partir de la tête qu'on va se relever. C'est à partir de ce couloir de Israël, ce couloir duquel qui est en nous, qu'on va relever, qu'on va même tout transformer. Ouais. Ah, mais c'est pas très clair. Ouais. Comment on peut être poël même sur la prina de Yaakov. Ça veut dire quoi? Mais Israël ou Israël a nous chez prina zo yaekar ve'atzam sheva lachen hi poelet gam al prinat Yaakov. Comment on arrive à descendre ça dans prinat Yaakov? Quand tu fais bien Kippour, que tu es vraiment, que tu as une saga spirituelle, que tu as une itoaout spirituelle, ça te donne des forces pour lutter contre ton Yetzirah. Ça te donne des kochot pour le côté inférieur qui est en nous, pour que lui aussi on arrive à le transformer. C'est comme ça que ça marche, ça veut dire que c'est par la partie la plus élevée qui est en nous qu'on peut transformer le côté bas. C'est tout ce qui est, le Nefesh Eloki, sa fonction finale, au final, sa fonction c'est de transformer le Nefesh Abami. Le Tanya, c'est ça la clé. La clé c'est que le Nefesh Eloki est venu dans un gouffre, il est venu pour être Mevarer, un gouffre, et en étant Mevarer, le gouffre, en affinant ce corps, il affine aussi une partie du monde. Mais dans ce gouffre, il y a le Nefesh Abamit, qui fait un avec le gouffre. Ouais. Comme c'est marqué, qu'il y a Dam ou un Nefesh. Le sang du corps, c'est lui-même le Nefesh. C'est le Nefesh Abamit. Le Nefesh Abamit, il est dans le sang. Donc, le Nefesh Elokit, elle vient, elle impulse de la lumière pour affiner, pour transformer, pour même retourner ce Nefesh Abamit dans quelque chose de Kadosh. Et donc, ça c'est toute la Avoda. On voit dans la Avoda de la Tfila, on avait vu ça plusieurs fois, hein. La Avoda de la Tfila, c'est pas simplement d'être tourné vers le haut. Hachem, je vais me rapprocher de toi. Ça c'est qu'un aspect de la Tfila. Il faut avoir les yeux vers le bas. C'est-à-dire quoi? Quand tu pries, tu regardes aussi ce qu'il faut arranger, ce qu'il faut transformer. Ouais. C'est pour ça que le Zohar, il appelle ça, hein, le Shat Sluta, Shat Krava. Il appelle que le temps de la prière, c'est le temps d'une guerre. C'est la guerre entre le Nefesh Eloki et le Nefesh Abamit. La guerre, ça veut dire c'est ça, Avoda, c'est là pour te transformer, pour te travailler, mais qui transforme qui? C'est le Nefesh Eloki qui doit transformer le Nefesh Abamit. Ouais. Le Nefesh Abamit ne peut pas se transformer tout seul. Alors on peut utiliser d'autres moyens pour le transformer. Par exemple, on parle souvent de deux Neshamot, Nefesh Eloki et Nefesh Abami. Mais en fait,
il y a quelque chose d'intermédiaire qui s'appelle le Nefesh HaSichli, l'intellect. L'intellect, il fait partie de quoi? De l'âme divine, ou il fait partie de l'âme animale? De l'âme. Alors, en fait, il est entre les deux. Le chauffette. Exact, c'est-à-dire que le Nefesh HaSichli, c'est l'homme d'une certaine manière. C'est le côté humain qui est en nous. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui, même s'il n'a pas une dimension spirituelle, il n'a pas de dimension de Nefesh Eloki, il peut essayer de contrôler sa BMA en lui. Je sais pas, par exemple, un gars, il se met de la discipline, il se force, un sportif de haut niveau. Il est obligé de casser la khalichout de son corps. Quand il a fait 100 pompes, il en fait une 101e. Lui, il en fait 500. Ou 1000, il en fait. C'est-à-dire, quand il va plus loin, qu'est-ce qui le force à faire ça? Son intellect. Il s'est dit, voilà, il faut que je gagne ça, parce que si je ne fais pas ce progrès là cette semaine, la semaine prochaine, je ne serai pas prêt pour les Jeux Olympiques. Alors donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se force des trucs. C'est ton intellect. C'est le côté intellect de l'homme, qui est chez tous les humains. Il peut essayer d'affiner les midotes, transformer. Tu contrôles tes émotions par ton intellect. Mais la chassidoute, elle en est quelque chose de plus fort que ça. Bien sûr, tu vas utiliser ton intellect, mais tu vas faire quelque chose pour donner de la force à ton intellect. Tu vas faire quelque chose pour donner un pouvoir infini. Pour aller chercher dans l'infini un pouvoir sur ton âme humaine et sur ton âme animale. C'est-à-dire que quand tu vas faire justement ce corps de tchouva, tu vois là, on n'est plus vraiment dans l'intellect. On est dans le Etsem Hanefesh. C'est ça ce qu'on est en train de te dire, que Israël c'est quoi? Israël, c'est le Etsem Hanefesh. C'est l'essence de ton âme. Elle, c'est pas intellectuel. Elle veut retrouver Hachem. Quand elle retrouve Hachem, elle prend une force extraordinaire, une lumière. Une lumière qui va pouvoir éclairer la partie intellectuelle, la partie émotionnelle, qui va pouvoir nous transformer. Donc c'est pour ça que le côté de la tchouva, il vient de cette notion d'Israël, de cette âme divine, mais ça va affecter et transformer même le côté inférieur qu'on appelle ici Yaakov. Tu vois? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je sais pas, tu arrêtes de faire des mauvaises habitudes. Quelqu'un il a une mauvaise habitude. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu arrêtes cette mauvaise habitude? Le gars, il est médecin, il est en service d'oncologie, mais il fume un paquet de cigarettes par jour. C'est pas qu'il n'est pas au courant, il sait, il voit sur ses patients, mais il continue de fumer. Ça existe. Peut-être pas beaucoup maintenant, mais ça existe quand même. Peut-être l'exemple est un peu extrême, mais ça existe. Le gars, il est médecin, mais il fume beaucoup. Pourquoi? Je peux pas m'en empêcher, c'est une habitude. Mais tu sais que c'est mauvais, tu sais qu'il n'y a rien dedans, tu sais que ça coûte de l'argent, ça coûte de la santé, ça coûte en train de te détruire. Le gars continue de fumer. Pourquoi? Son intellect, ça n'a pas suffi pour transformer son émotion, son désir, son effet shabbat-ami. Il fume. Il a beau savoir que c'est pas bien, il l'a appris à l'école, il voit des cas devant lui, mais il continue. Pourquoi? Parce qu'intellectuellement, ça ne suffit pas. À un moment, qu'est-ce qui fait que ça va changer? Qu'est-ce qui fait que ça peut changer? Il faut que tu fasses appel à quelque chose qui est plus profond en toi. Qui est, c'est pas une prise de conscience, un sentiment de survie, un sentiment de menace, quelque chose qui te touche plus. Tu dis, c'est plus possible, il faut que j'arrête. D'accord? Tu le savais qu'il fallait que tu arrêtes. Ça fait 10 ans qu'il fallait que tu le savais, tu t'es pas arrêté. Pourquoi? C'est l'intellectuel, bon, tu savais, mais ça n'arrivait pas à transformer. Maintenant que tout d'un coup, tu te sens que, waouh, j'en peux plus, je suis en train de faire une folie, quelque chose qui t'a touché plus en profondeur que ton intellect, tu changes. Alors la Torah, elle nous demande d'aller dans les niveaux les plus profonds de nous-mêmes. C'est ça ce qu'on appelle Roche, Israël Roche. C'est-à-dire quelque chose qui est en contact avec le divin, qui est battel à Dieu. La dimension divine, c'est pas simplement quoi la dimension divine, c'est dire c'est ton identité la plus profonde, la dimension la plus profonde de Israël, d'une bâtisse, c'est ressentir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis juif, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis avec Hachem. Développe ce côté-là. À Yom Kippour, c'est ça qu'on développe. Yom Kippour, qui est le jour de la Shoah par excellence, c'est ça qu'on développe. Et c'est tellement vrai que tu vois, hein, ce qu'on appelle un peu ironiquement, on appelle ça les juifs de Kippour, des gens qui viennent à la synagogue une fois par an seulement.
gens qui font pas cacher, qui mangent pas cacher, qui font pas Shabbat, mais va savoir pourquoi ils jeûnent à Kippour. Pourquoi il y en a plein. Il faut voir comment tu remplis les synagogues. Les grandes synagogues, elles demeurent, justifient encore leur existence que parce qu'il y a Kippour. Sur le reste du temps, il y a à peine minable. Mais pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est au fond de chaque juif, qui est là, qui est cette dimension qui n'est pas de l'ordre de l'intellect. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu jeûnes? Pourquoi tu as besoin de jeûner? Tu fais rien. Tu n'es pas du tout dans le protocole de jeûne. Pourquoi tu veux faire Kippour? C'est comme ça. C'est un ressenti trop profond. Ce ressenti trop profond, il fait Kippour, c'est-à-dire il fait tchouva. C'est un couard de tchouva. C'est un couard de tchouva. Mais c'est à partir de là que tu peux gagner quelque chose. C'est à partir de là que tu peux trouver, c'est pas par autre chose. Pourquoi le rabbi il a demandé de mettre des tefilines aux gens dans la rue? Laissez tranquille. Qu'est-ce que tu veux mettre des tefilines? C'est bizarre, c'est un truc, c'est des gestes curieux. Mais la personne, quand elle met les tefilines, elle ressent au fond d'elle, peut-être consciemment ou inconsciemment, des fois c'est très conscient, des fois c'est pas tout à fait conscient tout de suite, un geste qui la définit en tant que, justement, juif, c'est-à-dire dans son identité profonde. C'est pour ça que les tefilines sont appelées un hot, c'est un signe comme la Brit Mila. La Brit Mila aussi, c'est aussi quelque chose qui a un ressenti profond d'identité. Quand on dit identité, ça veut dire de qu'est-ce qu'on est, qui on est. D'accord? Et c'est pour ça que les tefilines, ils ont cette force-là, même Shabbat. C'est pour ça que quand tu invites quelqu'un pour faire Shabbat chez toi, tu le connectes avec quelque chose qui est très très profondément ancré dans l'identité juive. Et donc dans son identité profonde de juif, c'est-à-dire dans cette Bechina d'Israël qui est en lui. Et à partir de là, tu éveilles un sentiment de teshuva. C'est pour ça que la Gemara elle dit que si tout Israël va faire 2 Shabbats ou un Shabbat, alors Mashiach va venir. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est l'essence, c'est aussi un hot, c'est aussi quelque chose qui est essentiellement juif. C'est pas pour rien d'ailleurs que Shabbat, c'est Otiyot Teshev, qui est aussi l'essence de la Teshuvah. D'ailleurs, c'est des raisons profondes de Shabbat Shuvah, qui est justement, c'est que l'essence du Shabbat, c'est la Teshuvah. Mais on le comprend si on dit que la Teshuvah, c'est quelque chose qui vient de ce haut niveau qui est en nous. Alors c'est ça qui est le paradoxe, parce qu'en fin de compte, tu fais Teshuvah sur des choses peut-être très basses que tu as faites, mais en fait, pour le faire ça, c'est que tu éveilles un corps qui est très haut en toi. C'est ça le sens de ce qu'on est en train de lire ici. Alors c'est ça, que la Teshuvah, elle doit être réalisée avec une force, il y a la Teshuvah, Bekol Tukfa, dans toute sa puissance, et cette puissance-là, eh bien, Ibechinat, Shiu Bechinat Israël. Aré les Gabé Madregatot Sarir les Tchouva, Gam Alignaze, Vedraba Misa Madreko Nelit, Ine, Gam Inyan Kan, Noga Yoter Mibgam Gadol, Bechinat Yaakov. Donc en réalité, donc, en fin de compte, on va faire Tchouva même sur ça, c'est-à-dire que on va. C'est-à-dire, ce qu'on avait expliqué, c'est que quand. Dans l'idée de trébucher, quelque part ça fait tomber la tête. Pourquoi ça fait tomber la tête? Tu as fait une faute. Alors peut-être que ça va endommager ta émouna, ça va endommager même ta compréhension. C'est que, mais c'est pas aussi grave que la faute. C'est quelque chose que tu peux réparer, plus facilement. Donc, il y a aussi une yann de tchouva de la tête en quelque sorte. Tu vois de cette Bechinat Israël. Mais ce qui va faire cette tchouva, c'est cette partie profonde qui est en nous. Et après ça, hein, il faut pas expliquer ailleurs que quelque part la teshuvah c'est aussi revenir à cette partie en nous profonde qui elle ne s'est jamais déconnectée, c'est-à-dire retourner à un point qui n'est pas connecté pour que même extérieurement les endroits où ça a été déconnecté, ça se reconnecte. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, est-ce que vraiment la tête elle tombe? Est-ce que la tête elle prend une chute ou elle reste? Même si elle trébuche, c'est-à-dire
Même si ta émoula, tu penses, mais au fond, elle n'a pas vraiment changé, ta émoula. Non. C'est-à-dire, c'était juste, tu passes par ça Non, d'heure, elle, mais c'est juste un peu Relève-toi. caché, c'est ça dit. c'est ça. Mais elle reste la tête. Même quand la tête elle tombe, elle reste la tête. Donc c'est pour ça que il y a des mamans qui expliquent que c'est où être roche béni Israël. Il faut. C'est quoi? C'est Ve'ektissa, être roche béni Israël. Toi, Jacob Avinu, toi, mon cher Rabbeinu, tu vas élever, redresser la tête des béni Israël. Qui tissa et roche béni Israël. Bah, tu vas compter, tu vas élever. On dit, on a vu une vidéo récemment de Djem, quelques semaines, où le rabbi disait que lui, sa fonction, c'était de relever. Il a dit ça. Parce qu'une fois, une histoire, une fois, il y a un chassid qui voulait absolument transmettre une lettre au rabbi. Et quand il est venu, c'était déjà trop tard. Le rabbi, il avait fini, il était enfermé dans son bureau. Et lui, c'était urgent, il voulait vraiment transmettre cette lettre au rabbi. Alors le secrétaire lui a dit, écoute, écris ta lettre, et je sais pas, peut-être passe-la sous la porte du bureau. Et il a fait ça, hein. Et c'est ce qu'il a fait. Le rabbi, après il a ouvert la porte, mais en attendant, dès qu'il a passé cette lettre au rabbi, il s'est dit, mince, j'ai fait une folie, à cause de moi, le rabbi va se baisser. C'est par terre pour ramasser ma lettre. Comment je peux faire ça? C'est un manque de kavod terrible. J'ai fait baisser le rabbi qui est un zaken, un tzaddik, j'ai fait se baisser. Et le rabbi, il a tout de suite compris que c'est parce qu'il est rentré, il était rafouille roche, il était dans une boucha. Tu sais, le chassid, il ressent tellement les choses. Il était tellement gêné d'avoir fait ça au rabbi qu'il a commencé à s'excuser. Et le rabbi lui a dit non. Il a dit, je m'excuse, rabbi, je vous ai fait vous baisser. Le rabbi a dit non, ça c'est ma mission, c'est ma fonction, c'est de relever. De relever, il a dit juste de relever. De relever, mais qu'est-ce qu'il fait? Le rabbi, il relève chacun. Surtout ceux. Il te relève. En plus, il avait fait ça et je pense qu'il y avait son secrétaire dedans. Ah, Je ouais. pense qu'il y avait son secrétaire. Ouais. Il avait la kavana, le gars que c'était le secrétaire qui allait lever. Ah, c'est ça. Et finalement, c'était le rabbi qui avait c'est fait ça. ça, il se sentait mal. Alors le rabbi lui a dit, tu sens mal. D'après ça, ma mission, c'est de relever les Et juifs. il a fait le geste comme ça. Surtout ceux qui ne sont pas vus par les autres. C'est Surtout ceux que son secrétaire, finalement, c'est pas lui qui a vu la lettre, il a ramassé, c'est-à-dire mais surtout ceux qui ne sont même pas vus par les autres. Mais c'est ça qui tissa et Rosh Béné Israël. La fonction du tzaddik, de la Bechinat Moshe Rabbeinu, c'est d'élever chacun de Béné Israël, c'est-à-dire de relever notre tête. Notre tête, elle est tombée peut-être bas parce qu'on se déprime, parce qu'on s'angoisse, parce qu'on est dans ci, parce qu'on est dans ça, parce qu'on a des culpabilités, parce qu'on se trouve pas bien, parce qu'on a toutes sortes de pensées qui font qu'on a la tête en bas. On se croit, mais en fait, on doit avoir la tête en haut. Un homme, Atem Nitzavim, debout, c'est-à-dire la tête, elle est au-dessus du corps. Celui qui a la tête au niveau du corps, c'est le serpent, c'est le Nachash. Le Nachash, lui, il est à l'horizontale, donc sa tête est au même niveau que tout son corps. Mais nous, ça peut arriver que des fois on tombe, mais il faut se relever. Le serpent ne peut pas se relever, nous on se relève. Le serpent, il va manger la poussière et il va ramper à terre. Mais nous, les takas lesquels les outils symboliques, lesquels il va l'écraser. Mais malgré tout, malgré tout, les Ben Israël, justement, il faut qu'ils relèvent la tête. Des fois, quand il a passé devant un rabbi, c'était ça. Il mettait chacun devant son potentiel et son terrain. Le rabbi, il te relève, il te montre que tu es un Ben Israël, que tu as justement que tu as une tête, que ta tête n'est pas en bas. C'est un côté Israël. Et nous, notre travail, c'est d'attacher notre tête en haut, d'attacher notre tête à Hachem. Quand on l'attache, alors là, on reçoit la force de pouvoir transformer même notre cœur et même notre corps. Que lui aussi, maintenant, il va courir pour faire le mitzvot d'Hachem. Alors, c'est comme il le y a derrière, qui avait ça pour protéger sa tête. ouais. C'est le pire. Il s'est mis à l'horizontale, il s'est couché par terre, il a protégé sa tête. Quand on descend dans ce monde, il faut protéger la tête. À ce moment-là, il va pouvoir remonter. ועל דרך שאמרו בתניא, ובשבת בנוגע לירבב על בגד תלמידי חכמים הנקרא בנאים,
Adhérer à me voir Betania, Benoga, les Hirour, Marshava, chez Zenoga, Arbe, Yoter, Inyan, Dibou. C'est-à-dire que là-bas, la Gemara a dit, la Gemara dans Shabbat qui dit que si quelqu'un, il a une tache sur son vêtement, alors c'est considéré comme grave. C'est considéré comme grave. Pourquoi alors le Tanya il explique ce passage, parce qu'a priori tu pourrais dire c'est pas si grave, pourquoi une tache sur un vêtement. Okay. Il a mangé de la sauce. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tache de voir. C'est pas. Ok, ça fait pas propre, ça fait pas bien. Mais pourquoi c'est pas rêve mita? On dit là-bas parce que c'est Chilou Lachem, etc. Mais ça veut dire que suivant le niveau dans lequel tu es, de là-bas on apprend que suivant le niveau dans lequel tu es, quelque chose qui peut être inconséquent ou sans importance pour un, ça devient important pour l'autre. Pour un Maharet, une tache sur son vêtement, c'est pas grave, c'est pas propre, mais c'est pas grave. Pour Talmid Chacham, c'est Chilou Lachem. Donc, de là, on voit que suivant le niveau de. Pourquoi le Rabbi ramène ça ici? Ça veut dire, c'est pour nous dire que il y a des niveaux, suivant les niveaux, alors ça peut s'appliquer d'une manière différente. Donc, du coup, même, c'est-à-dire par exemple, la Bechina de Yaakov, elle peut être entachée ou elle peut être réparée suivant la personne, le niveau où elle est. Quand quelqu'un il monte dans un haut niveau, alors tout le reste va être élevé. Même chose aussi, s'il est dans un haut niveau qui faute, aussi, ça affecte plus les niveaux inférieurs dans lesquels il est par rapport à d'autres gens. Bon, tout ça, c'est pour dire que quand on fait Teshuvah par ce coureur d'Israël, on peut aussi affecter les niveaux inférieurs. Alors après, le Rabbi avait posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Keru imachem dvarim? Pourquoi, une fois que tu as fait tchouva, tu as besoin de dire un vidouille? A priori, la tchouva, elle implique aussi le vidouille. Tu n'as pas besoin de dire en plus, prenez avec vous des paroles. C'est ça la question. Parce que quand tu fais tchouva, ça implique vidouille. Tu dis, je regrette, je ne veux plus faire. Je n'aime pas de moi. Donc tu n'as pas besoin de dire, s'il y a marqué tchouva Israël, faites tchouva Israël. Après, il y a marqué, pourquoi il y a me dire, et prenez des paroles et dites des paroles. Ça, on sait qu'il faut des paroles. Alors, pourquoi qui biridé les taken qui des baillés est un mirchol, machinical virago. Si on veut vraiment réparer, ce qui fait qu'on a trébuché, ce sur quoi on est tombé. Enomaspik inyan atshuva des bitul ametziut chenase adiedeze. Alors ça suffit pas. Inyan de tchouva qui vient avec ce qu'on appelle bitul ametziut qu'on a fait. Chez Zepoel, à l'idée vidouille, Varim, Inyan Aotziot, qui me voit Besefer à Mizvot et Tzemer Tzedek. Qui tachlit à Tchouva ou à Voda de Torah Mizvot. Mais Inyan à Tchouva ou Maasim Tovim. Le Zem aussi, Krou Imachen Varim de Torah Mizvot, qui me voit l'écouter Torah al Paso. Varim Elou M. Memdida Dafka. Alors, en fait, ce qui est expliqué ici, c'est que ce n'est pas simplement d'exprimer les paroles de sa faute. C'est pas ça. Kiru imachem dvarim. Kiru imachem dvarim, c'est pas le vidou. Le vidou, il s'est contenu déjà dans la tchouva. Nous, on avait compris au début que c'était le vidou. C'était ça la question. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que par ta tchouva, maintenant, les paroles de Torah ou mitzvot, vous allez les prendre et vous allez les élever. C'est-à-dire qu'elles vont prendre une autre dimension, elles aussi. Elles vont être éclairées par une certaine lumière. C'est ce qu'on avait vu un peu au début. C'est-à-dire que le fait que tu fais une tchouva et dilougue avec une force, ça donne aussi une force dans ton mitzvot. Tout le reste. Donc ça va donner une force dans les lettres, dans les mots, dans les paroles de Torah. On parle, prenez des paroles ou des choses de Torah ou mitzvot. Qui nous voient, écoutez Torah à la Pasuk, ou Dvarim Elu Em Medida Davka, comme on dit là-bas, sont des choses qui sont. Les paroles de Torah, elles sont mesurées, évidemment. C'est des shurim, c'est des quantités, etc. Des lomit baye be Torah shebe'alpe, mikevan shelimut Torah shebe'alpe tsarir liot
Be'avana Ba'asaga Davka, comme on a vu que la Torah, je dis, c'est pas simplement sur la Torah orale, parce que la Torah orale, il faut la comprendre. Ça fait partie, c'est quand tu étudies la Torah orale, il faut que tu la comprennes. Donc il faut que ce soit aussi quelque chose qui soit avec une compréhension, une logique, une mesure. Et la gamme Torah Shebirtav, la gamme Torah Shebirtav, Enonega Kolkar Inyan Saga. Mais même dans la Torah écrite, où il n'y a pas tellement besoin de comprendre, la Torah écrite, c'est pas obligatoire de comprendre. Par exemple, la Torah, c'est pas obligé de comprendre pour. Balcoré, il doit comprendre. Peut-être celui qui monte la Torah aussi, mais les autres ne sont pas obligés de comprendre. L'important, c'est d'avoir entendu. Alors que Torah chez Birtav, chez BLP, Torah orale, tu dois la comprendre, sinon tu n'as rien fait. Mais comme Makom, Gab et Torah chez Birtav, ça fait que l'iyot memedida. Malgré tout, il y a quand même aussi une certaine logique, une certaine mesure, une certaine compréhension qui doit être faite. Vedraba, Medida de Torah chez Birtav, l'iyot mais Medida de Torah chez BLP, au contraire, même elle doit être plus mesurée. Ça doit être, parce qu'effectivement dans la Torah aussi écrite, il ne faut pas qu'il y ait une lettre de plus, il ne faut pas qu'il y ait un tag de moins, que ce soit absolument parfait. Donc il y a aussi une médida, il y a aussi une structure. Mais quand tu vas dire, tu vas prendre ces paroles-là, c'est-à-dire que tu vas leur donner une autre dimension. Tu vas leur donner une dimension plus grande. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut dire finalement que c'est seulement quand il y a un lien de... Est-ce que c'est seulement quand il y a cette deuxième étape qui rouille une autre intensité à Torah et les autres? Ouais. Que là, on peut dire a posteriori que quelque part, a priori, je pense, ça a valu la peine pour... Peut-être. Mais c'est aussi le fait que maintenant tu vas étudier avec plus d'études que ta tchouva elle est complète. En fait, le sens premier ici de ce qu'il dit, c'est que quand tu fais tchouva, ok, tu as fait tchouva, c'est très bien, tu as réglé le problème de la faute. Mais maintenant, pas t'arrêter là. Il faut que tu étudies la Torah, il faut que tu pratiques. Il faut que tu en aies plus. D'accord? Il faut que tu aies gagné quelque chose dans Torah Mitzvot. Sinon, c'est pas simplement, bon, j'ai fait une faute, j'ai réparé la faute. Ok, ça c'est le problème de la faute, mais c'est pas que c'est le problème de la faute qui compte. Ce qui compte, c'est la relation avec le divin. La relation avec le divin, il faut qu'elle soit enrichie par Torah Mitzvot. Si tu fais pas de Torah, comment tu nourris ta relation avec le divin? Bon. Donc c'est ça, Krou Imachem Dvarim, c'est-à-dire vous arrêtez pas au fait de faire tes choix, mais augmenter, éclairer cette choix, elle doit permettre d'augmenter et d'éclairer la Torah et les Mitzvot. C'est comme ça que ça va être complet. On a presque fini, ouais, c'est fini. Ou même Shir Bekatouv, et il finit, donc l'Aftara continue avec le verset d'Oshéa, et dit Imru Elav Kol Tissa Avon. C'est-à-dire, tu supportes toute la faute. Toute la faute. C'est quoi l'explication? Ve'inyan ou qui tachlit inyan atshuva ou l'orak chez Mechilat et Avon et là chez Asdonot Goufa Yavru les Souyat. On a vu. Le but de la tchouva, c'est pas simplement de pardonner la faute, mais c'est de transformer ce qui était négatif en positif. De transformer ce qui était une faute, même volontaire, en mérite. C'est l'idée de porter la faute. Et l'orak, comme on dit au moment de Tashtir, que il écrase les fautes et il les jette dans l'océan, tous nos péchés. Et là, c'est aussi qu'il porte la faute, c'est-à-dire qu'il apporte, pas simplement au sens de pardonner, mais qu'il l'élève. Parce que chez Nose ou Magbia et Avon, c'est-à-dire qu'il va l'élever, il va la transformer, la faute. Chez Avon, Naasim Sruyot, qui nous voit Beruka, Beora Torah. C'est expliqué par le Tzemach Tzedek. Binyanze, Tissa Avon, donc cette idée d'élever la faute, de la transformer, de la sublimer, de la transmuter en quelque chose de bien, Naase à l'aider Imru Elav Kol. Ça c'est quand vous allez, ça va se faire quand on va dire justement. C'est quoi Imru Elav Kol? Comment on comprend ici? On va lui dire toutes les fautes. Kol ou ma ou yidbarach kol ve kolel et akol.
En réalité, c'est une manière de dire que on va parler, on va s'adresser, on va amener cette faute vers le kol. C'est qui le kol? C'est le kol Yachol, c'est Akadosh Baruch Hu. Ouais. Qui inclut tout, c'est lui le tout. La reine de Saavon, c'est nosé gam et avon, on met afro les souillats. Ça va. C'est en fait, si vous voulez expliquer dans votre Mahamarim, c'est quand tu amènes les choses dans un niveau qui est de l'ordre de l'infini, mais une chose et son contraire peuvent permuter. Hachem, il n'est pas limité. Donc quand le corps de la tchouva, c'est que tu ramènes aussi à une conscience, que Hachem, il est le kol. Si tu veux que ça se transforme en souyot, ça dépend aussi de ta capacité d'élever spirituellement tout ça. C'est-à-dire, finalement, c'est Hachem, à la fin. Il n'y a que lui, c'est tout lui. C'est fort, ça. Ouais. Ben oui, si tu reconnais pas, et si tu es encore ouais, mais non, il y a lui, il y a moi, et c'est à cause de moi, et j'ai encore fait une erreur, j'ai fait une erreur, bah tu peux pas le transformer, ça reste une erreur. Mais si à un moment, même si tu as fait la plus grande faute, à un moment, tu arrives au bout de ta tchouva, de toute façon, c'est toi du début à la fin. Alors là, effectivement, tu as tout ramené dans le divin, donc tout peut se transformer, tout devient quelque chose de bien finalement, puisque ça vient d'Hachem. C'est bien une manière aussi d'expliquer les choses. Au Mamshir Bekatou, et la suite du passage qui continue, on y shlema, parim sefatenu, c'est-à-dire on va remplacer par les taureaux de nos lèvres, les bœufs de nos lèvres, et nous, j'ai des shlemut à tchouva des tchouva Israël, lorsque la tchouva est totale, c'est tchouva de tchouva Israël. Alors pour aller shlemut beinyan itkarvut, à korbanot, chez la achare kashata bavanekra. Ça amène en fait justement la perfection dans la notion des korbanot, c'est-à-dire quoi? Les pirouches, Nshelema parim sefatenu, ou l'orak chez sefasenu, motashtomim parim, quand on dit que c'est nos lèvres, elles vont payer les taureaux, c'est-à-dire elles vont remplacer les taureaux, c'est pas seulement que ça va remplacer les taureaux, c'est-à-dire que notre fila, elle remplace les korbanot. Kim chez seffatenu, poel shlemut be'aparim, c'est plus que ça, parce que regardez les mots, c'est ou neshalma parim sefatenu. Neshalma, ça veut dire on va rendre shalem les korbanot par nos lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Alors, c'est fait un poel shlemut be'aparim. Des sefatenu, ou inyan la tfila, sefatenu les lèvres, ça veut dire la tfila. Inyan la korbanot beruchaniyut, c'est-à-dire les korbanot à un niveau spirituel, chez les ma'alami, inyan la korbanot begashmiyut, qui sont même plus élevés que les sacrifices physiques qu'on faisait. C'est-à-dire que la prière, elle va dans un niveau qui est encore beaucoup plus loin, comme c'est marqué dans l'écouter Torah du Admor Azaken, d'Avka sur Shua Israël. Valderer chez Gambizman Abayit, Shaya Akravat, Akorbanot, Kepchuta, même à l'époque du Beth Amikdash, on faisait vraiment des korbanot, vraiment des animaux. Ine Gam Az Usrar Liyot Aïnyan de Israël, Bema'amadam, Leviim, Beduchanam, Vekoanim, Beavodatam, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des gens qui étaient occupés à prier. Ou Biprat, Avodat Kohanim, Areu, Bechashai. On voit que la Avodat des Kohanim, elle se faisait Bechashai de manière silencieuse, c'est-à-dire Beruta Deliba, c'est-à-dire une fila profonde, une méditation intérieure. Vezeu Mashekatu Venishlema Parim Sefatenu, la Achareshuvah. C'est là on voit qu'on va remplacer justement les taureaux par nos lèvres. Après cette chouva, que pourquoi hein? Après cette chouva de chouva Israël, qui nyanze, parce que quand est-ce que ça vient cette idée que on peut remplacer les taureaux, on peut aller plus loin que les korbanot avec notre tfila, ou aïlou jenaase alidé à chouva, ça c'est parce que justement tu fais chouva que ta tfila peut monter comme ça. Parce que si tu ne fais pas de tchouva, c'est plus difficile de faire monter ta tefila. Mashemagia be ilouy yachar ilouy, parce que ça a monté de monter en monté, les malins, gam mi inyan akorbanot. Et t'as, du coup, si vous voulez, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand tu mets une tefila qui vient à la suite d'une tchouva qui est accompagnée par une tefila, cette tefila, elle monte plus que des korbanot. Plus que des animaux que tu ferais. Hachemagia le bekinat pne avaya, c'est là qu'on arrive à un point, la phase d'Hachem. Et panecha Hashem avakesh. Au Kemoshikatouv, bikshu panay et panecha. Comme c'est marqué justement dans ce témoin qu'on vient de citer, eh bien, bakeshu panay et panecha. Ça veut dire chercher
son visage, mon visage a cherché ton visage. Panecha Hashem Avakesh, chez Agédé Bakshu Panav ou Inyan Atchua. Avec le fait qu'on est Bakshu Panav. C'est quoi Bakshu Panav? J'ai cherché la face de Dieu, ça veut dire que tu fais Tchouva. D'accord? Ça c'est la Tchouva. Agédé et Panecha Avakesh. Grâce à cela, je vais pouvoir rechercher ton visage. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Parce que j'ai fait tchouva, alors je vais pouvoir vraiment me rapprocher de toi. C'est ça que ça veut dire. Encore une fois. Kimoshikatov bakshupana vet panecha, avakesh aliede bikshupana, bakeshupana, inyana tchouva aliedeze. Et panecha avakesh, de beofen de amsharamin maala le mataktiv, veraiti tachorai ou pana elok ekrao, rak she'en bo beofen de ala megia le befinat panecha avakesh. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut arriver à la face divine, il faut qu'il y ait une chouva profonde. Sinon, on n'est que dans les achoraïm, on n'est que dans l'extérieur. On peut voir la nuque, mais le visage n'est pas visible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rechercher vraiment la face d'Hachem, ça vient par la profondeur de la tchouva. Tu fais la profondeur de la tchouva, tu vas te mettre en connexion avec le visage divin, c'est-à-dire l'intériorité des choses. On va finir le Mahama. Vine, kemo sheu benegea la avoda, de agam shavoda de Torah mitzvot mitzad atzman, libe agbala. En ce qui concerne la avoda Hashem, Torah mitzvot, normalement il y a une agbala, il y a des limites. Yeshba, gam inyan de shelo be'adraga. Malgré tout, dans avodat Hashem aussi, il y a quelque chose qui dépasse les limites. Shini ifal, et comment tu fais? Par la tchouva. C'est que la tchouva, elle te propulse dans une avoda où tu dépasses les akbalot, tu dépasses les limites. Vesh gam inyan adiluk de tchouva chez où les mala gam ya inyan de shelo be'adraga, chez be'avoda de Torah mitzvot. Mais attention, dans la tchouva, tu peux avoir un niveau de dépassement qui est encore plus grand que quand tu dépasses les niveaux dans Torah mitzvot. C'est-à-dire, Torah mitzvot, des fois, tu peux les faire à un niveau qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas habituels. Je sais pas, tu vas faire une mitzvah, tu vas à 5h du matin, tu vas la faire, quelque chose qui... Mais le kohar de l'infini qu'il y a dans la tchouva, il est encore plus grand que tout ça. Le derrière ou gam be'asrar chez nosaf shlosha bechinot biyam began eden she'em bebechinat ishtashlut asrar de ילכו מחיל אל חיל, שהוא עליות שבין ארוך, אבל גם העליות אלו הם רק העירה וגילוי. ואחר כך יהיה המשכת העצם שהוא למעלה מעניין העליות והירידות, ועל שן שייר לומר על זהו שהוא למעלה מעניין העליות, כי אינו בגדר דעלייה וירידה, כי אם יום שכולו שבת. Donc en réalité, quand on regarde au niveau de la récompense de la Voda, il y a aussi ça. C'est-à-dire, d'abord, tu reçois dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui correspond à Bria, Yetzira, Asiya, il y a des degrés de Gan Eden. Mais après ça, donc ça c'est la Ishtal, ce qu'on appelle le Seder Ishtal Shelut. Mais après ça, il y a aussi une récompense qui vient de quelque chose qui est sans mesure. Comme quand par exemple, c'est les Nyanim qu'on verra justement dans le Olam Haba, où quelqu'un il a fait une mitzvah, ça dépasse beaucoup d'autres choses. Et après, ça peut même un inyan de dévoilement du Etzem, c'est vraiment l'essence du Olam Haba, dans lequel Vezéou, on finit, excusez-moi, il reste encore un paragraphe. Vezéou Shuva Israël, chez Ambrim Be'Haftorah. C'est ça qu'on dit dans l'Haftarah des Shabbat Teshuva. Chez Avoda des Shabbat Teshuva, metakenet et kol ha-Shabbatot de Shana she'avra. וגם פועל בכל השבתות שבשנה שעברה. Donc on fait, Shabbat Teshuva, il est très important. Il répare tous les Shabbatot de l'année précédente, et en réalité, il prépare tous les Shabbats qui vont venir. Il va agir, il va avoir une influence sur tous les Shabbatot à venir. Comment tu vas vivre Shabbat Teshuva? Ça va avoir un impact sur tous les autres Shabbats de l'année. Parce que c'est le premier Shabbat de l'année. D'accord? Je vais arriver alors. Ok. Donc, il va voir Kitva Arizal. C'est Yom Arishan, le Shavua Shebesheva Yamim Shebed Rosh Hashanah, Yom Kippur, Metaken et Kol Yamim, Yom Rishon Shebeshana Avra. Arizal explique que chaque jour, par exemple aujourd'hui c'était mercredi, eh bien ce mercredi il a réparé tous les mercredis de toute l'année.
Derrière Zé, Benogal et Yom Sheni, même chose pour tous les jours. Les Yom Shabbat. Kemo, Sheu, Benogal et Tikkun Shana She'avra. De même que ça a un impact sur eux. Ça répare tous les Shabbatot qui ont passé. À derrière Zé, ou Gam Benogal et Shana Abba. Ça va amener la même chose pour l'année à venir. Mizvat Atshuva, Mina Teiro, ou les Chol, Yashuv, Od et Chisla, Velo Yavor Od. Parce que le lien de la Tshuva, c'est quelque chose qui vient c'est une Mizvat Torah pour arrêter d'être insensé et au contraire, et de commettre des fautes. Ouais. Et comment on fait ça? Avec une bonne achlata. Ouais. Donc, ça veut dire, en fait, quand tu dis que tu répares l'année d'après, ça veut dire que tu prends aussi une achlata sur l'année avant, l'année à venir. Mizvat Teshuvah min Torah ou les bal yashuv od et sotla vechule velo yavor od ainu kabbalah tova al haba. Ça veut dire qu'on fait une akhlata pour la suite. Adasher ben Shon Rambam yaid alav yodea ta'alumot shelo yashuv lazeh achet. C'est un point où tu peux être témoigné que tu ne vas plus jamais la faire. Le osam chesed ksat. וכמו שבעניין העירה ידוע שהגם שיש בזה ריבוי דרגות, יראת העונש, יראת האלוקות, יראת הרוממות, etc. Même dans les ira aussi. Tu as plusieurs niveaux. יראת העונש, יראת האלוקים, יראת הרוממות. עד לבחינת העירה, כמו שהיא בבחינת קוצו של יוד. Chaque chose, tu peux la rattacher à une lettre du Shem Kirafke, il y a la ira telle qu'elle est au niveau du Keter, au niveau du קוצו של יוד. comme הכל, כאן הבחינות שבעירה, שייכים וקשורים זה לזה. malgré tout, tous ces niveaux sont liés les uns les autres. על דרך זה, הוא גם בתשובה. שגם תשובה באופן הכי תחתון היא שייך וקשור עם הבחינות הכי עליונה שבתשובה היא לה. malgré tout, il y a un lien entre les niveaux les plus élevés et les niveaux les plus bas dans la tchouva. עד לבחינת התשובה, והרוח תשוב אל אלוקים אשר נתנה, jusqu'à un niveau de tchouva qui est tellement élevé où en fait c'est l'esprit qui retourne vers Dieu qu'il a donné. Ouais. Chez Mevoar, ben écoutez Torah, Parashazou, qui est le plus haut niveau de tchouva, où finalement il y a un abandon complet dans le divin. Vezeuma chez Shabbat Tchouva, Omrim Tchouva Israël. Nishlema parim sefatinu. Chez Aliédé, Tchouva, chez Shabbat Tchouva, chez Poed, Bekol, Shabbatot, Hashana. En fait, la Tchouva qu'on va faire Shabbat Tchouva, elle va avoir un impact sur tous les Shabbats qui vont venir. Ad les Bechinat. Ad les Bechinat. Le Shleim. Ouais, il y a quelques mots. merci. Avec Bishon Nishlema Paris Savatinu, chez Bekinat Na'alid Beyoter, ou Bishon Rambam, Yisrael Otshim Tshuva, ou Miyad en Migali. Israël font Tshuva, et tout de suite, ils sont délivrés. Vivne Betamigdash, Ashlishi, Vesham Naase, Lefanecha, Eskorbanos, Kobosenu, Kimitzvois, Fetsoneicho, Betarov, Momaj. Amen. En résumé, ça veut dire la Tchouva, c'est un bond en avant qui dépasse l'enchaînement des mots. Et grâce à elle, la Torah et les mitzvot dépassent aussi toutes les limites de l'ordre établi. Ça veut dire qu'on arrive à un lien de Bechol Meodecha. C'est-à-dire qu'on fait vraiment la volonté d'Hachem. Au lieu de se limiter simplement à la pratique pour être Yotse, je suis Yotse, est-ce que je suis Yotse, t'es Yotse, Yotse quoi? Non, tu fais pas ça, tu veux rien que la volonté d'Hachem, ok? C'est vrai, t'es Yotse, elle sort alors si tu veux être Yotse, qu'est-ce que tu as à me casser les pieds? Tu veux être proche d'Hachem ou tu veux sortir d'Hachem? Il y a Yotse, je peux rentrer chez moi, je suis Yotse, je laisse Dieu maintenant, je suis quitte. Tu quittes, alors tu quitte. Mais on ne veut pas quitter, on veut rester, on veut être avec Hachem. C'est ça, tu veux faire le ratson d'Hachem. C'est ça la différence. Comment tu pratiques les Torah et les mitzvot? Ça vient par ce ratson qui vient de la tchouva. Une tchouva qui t'amène dans une autre dimension. Tu veux vraiment être avec Akadosh Baruch Hu. Pas, je suis quitte et maintenant je veux vite rentrer à la maison. Quelqu'un, il fait de Sheltel en tchouva, il n'est même pas pressé d'aller manger. Il veut rien que rester avec Hachem. Ouais. Qui pour. Il est pressé d'aller faire la mise d'aller manger pour pas faire balte aussi. Ok. Alors tout ça on reçoit, on a dit, par le niveau le plus élevé en nous qui s'appelle Israël.
Guy-Roche, peut-être pour moi. Même si on a trébuché, en réalité, tout ça, c'est rien qu'une chute, mais on va remonter. Et pourquoi on prend des paroles? Parce que ça veut dire, c'est le lien des paroles de Torah et de Mitzvot. Avec ça, hein, on va supporter la faute, c'est-à-dire qu'on va l'élever, on va la transformer. Grâce à ça, on va pouvoir transformer les choses et les amener au plus haut niveau. Et ça nous amène aussi à une tefila qui est beaucoup plus grande que les korbanot. On peut se rapprocher des Shem encore plus qu'avec un korban. Un korban, c'est pour se rapprocher. Mais la tefila peut nous rapprocher encore plus. Et même chose aussi dans le srar des mitzvot. Ça peut être, d'un côté, ça peut être progressif, mais ça peut être aussi quelque chose qui transcende complètement les limites. Et à un niveau de récompense qui n'est pas un niveau de Gan Eden, qui n'est pas un niveau de Olama, qui est un niveau de Netzel. On fait un avec Hachem, c'est ça la vraie récompense. Et ça, on peut le faire dans Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, il a cette force-là de réparer tout ce qui est passé pour le transformer en positif et du coup d'avoir un impact sur tous les Shabbats qui vont venir dans l'année à venir.